Qu'est-ce qui fait le buzz sur internet? De quoi parle-t-on dans les médias? On voit ça tout de suite avec Myriam Bounafa. Bonsoir Myriam. Bonsoir Marion. À la une de la presse nord-coréenne aujourd'hui, Dennis Rodman, il est visiblement très ému de sa rencontre avec Kim Jong-un. Exactement, l'ancienne star des Chicago Bulls était là-bas en Corée du Nord pour réaliser un documentaire sportif. Finalement, il a assisté à un match de basket avec le leader coréen. Vous voyez la une d'aujourd'hui du journal distribué en Corée du Nord. Et oui, visiblement, mais très enchanté de cette rencontre puisqu'il a estimé que Kim Jong-un, c'était un ami pour la vie. Je le cite, c'est un gamin génial, très honnête et qui aime tellement sa femme. Dennis Rodman a espéré qu'il y ait plus d'échanges sportifs entre la Corée du Nord et les États-Unis. On connaît quand même les rapports très tendus entre les deux États. Mais, ajoute-t-il, un homme seul ne peut rien faire. Son pays et son peuple l'aiment. Je l'aime, c'est un mec génial. Alors, autant vous dire que ça a beaucoup réagi. On va prendre l'exemple de Time World, qui est un magazine américain, très choqué par les propos de Dennis Rodman et qui lui propose 5 choses à se rappeler quand il rentrera aux États-Unis et dont il faudra parler sur la Corée du Nord. Un exemple, la population nord-coréenne, leur explique-t-il, meurt de faim. Les 2 tiers des Nord-Coréens ont besoin de maigres aides de l'État pour pouvoir se nourrir. Ce sont des chiffres des Nations Unies. Un tiers des enfants de moins de 5 ans ont des problèmes de croissance, pénurie alimentaire, difficulté à trouver des médicaments, coupure d'électricité. La Corée du Nord n'est pas un endroit où il fait bon vivre, nous explique le magazine. Et puis, à croire aussi que Dennis Rodman ne connaissait pas grand-chose de la Corée du Nord avant de partir, puisque Le Monde nous ressort les tweets le dernier tweet qu'il a fait avant de quitter les États-Unis, c'est le 26 février, où il dit « Je m'en vais sur les terres de Gangnam Style, j'espère que je le rencontrerai ». Et Psy lui a répondu, donc le chanteur du Gangnam Style, je ne suis pas du Nord, je suis du Sud, mec. Autant vous dire que ça fait rigoler la toile. Et encore une fois, on s'est moqué des soucis de géographie des Américains en général. Effectivement. On passe maintenant à la photo qui fait le tour du web, c'est celle d'un bébé hors du commun. C'est un bébé coiffé. Marion, savez-vous ce que c'est qu'un bébé coiffé? Je vais vous montrer, c'est absolument superbe. Voilà ce que c'est. C'est un nouveau-né qui sort du corps de sa mère, toujours dans son enveloppe, dans sa poche d'eau. Vous savez, quand on dit qu'une femme perd les os, c'est cette poche qui se crève et l'enfant ensuite va sortir du ventre de sa mère. Ce sont des cas très très rares. Alors le Huffington Post a essayé de chercher d'autres photos, je vous les montre. Voilà. Et on a encore une autre qui est là. J'espère qu'il y en a qui ne sont pas à table. À travers le monde, on aura peut-être les choix. En tout cas, c'est les origines, on vient tous un peu de là, donc c'est joli à partager. C'est un phénomène qui est très rare, souvent par césarienne. Là, c'est le cas. Donc voilà, c'était pour... On va rester en famille pour parler du désarroi des grands-parents. Je vous enlève mon bébé coiffé au cas où vous êtes à table. Et oui, les grands-parents, quels seront leurs rôles à l'heure de l'Internet? Ils s'inquiètent. Et si Internet volait le rôle des grands-parents, car désormais, plus personne ne leur demande comment fait-on pour faire un nœud de cravate, par exemple, ou comment enlever une tache de sang sur un pull. Désormais, on googleise. Une étude a été menée, et Slate nous en parle, sur 1500 grands-parents. D'après eux, 96% d'entre eux affirment qu'ils posaient plus de questions à leurs grands-parents que leurs petits-enfants ne leur en posent. Un tiers seulement ont été interrogés sur leur jeunesse et ça risque d'être de pire en pire puisque les jeunes sont de plus en plus sur Internet. D'après une dernière étude en janvier 2011, l'âge moyen du premier accès à Internet en Europe était de 9 ans. On reste dans l'univers d'Internet avec cette fois ce qu'il peut cacher de plus sombre. Écoutez, on est passé par toutes les émotions, on a eu la petite enfance, on a eu les héritages. Et bien écoutez, désormais on va vous parler, est-ce qu'il est là? Voilà, d'une affaire qui défraye la chronique américaine, c'est celle de Cannibal Cop. Gilberto Valle, policier de New York de 28 ans, il est accusé d'avoir comploté sur Internet pour kidnapper, torturer, violer et manger des femmes. Son procès a commencé lundi. A priori, une centaine de femmes étaient visées. Le problème, c'est qu'il n'est pas passé à l'acte. Que s'est-il passé? Sa femme en avait assez de le voir toute la journée devant l'ordinateur. Elle a posé une caméra de surveillance pour savoir ce qu'il traficotait. Et c'est là qu'elle découvre des tas de mails avec des trucs et astuces pour déguster les femmes de la meilleure manière possible et les recettes et quelles sont les parties du corps les plus moelleuses, les plus goûteuses, quelles sont les meilleures cuissons. Cela étant, aujourd'hui, il risque la prison à vie. C'est de nouvelles questions qui sont posées devant la justice américaine. Faut-il condamner un homme par rapport à ses intentions et non pas par rapport à la réalité? Ce sera aussi, d'une certaine manière, le procès d'un certain type
d'Internet, toute cette Internet obscure, cachée, qui n'est pas forcément accessible au public dans une navigation normale, mais qui peut cacher des choses aussi sordides que celle-ci. Et pour terminer, la vidéo du jour. Allez, la vidéo du jour, c'est quelque chose d'assez impressionnant. C'est un étudiant, voilà, je pense qu'on va voir la vidéo en grand écran. C'est un étudiant de l'université américaine de Stanford. Dans ses mains, il a 2 boules, il a un Rubik's Cube. Il a battu le record, c'est-à-dire qu'en jonglant, eh bien, il résout le Rubik's Cube. Effectivement, oui, sa prestation a été enregistrée, donc tout ça a été fait sous contrôle de juge. Il a eu les félicitations, bien sûr, de l'université de Stanford. Effectivement, je pense que même sans jongler, je n'y arriverai pas. Merci beaucoup, Myriam Bounafa, pour cet œil sur les médias. Restez avec nous. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour un nouveau journal. Mais d'abord, c'est sur le net.